sur ce nouvel épisode où je vous parle de laine, de tricot, de mes petites aventures sur mes aiguilles. Je suis Florence, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Flogazouille sur Instagram et Ravelry. Essentiellement. Voilà, c'était déjà pas mal. On parle de laine et de tricot. Aujourd'hui au programme, on a un objet fini, on a 3 en cours, on a quelques petits grammes de laine qui se sont invités dans ma maison. J'étais un petit peu le retour de la fatigue. Donc retour de la fatigue, moins 2 jours, c'est triste. Alors pouf, la laine est revenue. Mince alors. Voilà. Aussi j'étais fatiguée, donc du coup, est-ce que j'ai beaucoup tricoté par rapport au dernier épisode? Est-ce que vous allez voir une avancée? Si, je pense que si quand même. Retour de la fatigue, retour de la mémoire de poisson rouge. Hein. On est dans le même... toujours dans le même bain là. Bref, je me suis dit que c'était sympa de revenir, j'avais un petit moment. J'étais pas en train de dormir. Parce que j'ai des petits moments, mais des fois je suis pas là, donc... Bref. Je ne sais plus où j'en suis. Allez, on continue, on est bien. Donc, quelques avancées. Vous verrez si ça vous plaît ou pas, sinon vous partez. On est bien. Ça commence. Je porte aujourd'hui le pull flamboyant de Marie-Amélie Design. C'est un patron qui normalement il manche courte. Chez moi, j'avais dû vouloir aller au bout de ma lettre. Donc c'est un petit pull de printemps. Il se caractérise surtout la pâle encolure avec le point texturé. Hop, qui diminue en arrivant vers la pointe en V. Je me lève pour vous le montrer un peu plus et puis je vous blablate après. Alors bon, je suis pas assez grande, j'ai essayé de vous montrer qu'il était très évasé sur le bas du corps. Le coloris, on pourrait... on imagine très facilement qu'il peut faire des coolings. J'ai un peu galéré. J'ai beaucoup échangé les écheveaux. Alors au début on a les retours. Un peu moins. Puis ça dépendait des endroits derrière. Ça faisait beaucoup des rayures. Devant ça commençait à faire un peu plus n'importe quoi. Après sur le corps ça a commencé à faire des coolings. Donc j'ai alterné à un rythme un peu différent. Maintenant, est-ce que... Je suis pas sûre que s'il était à refaire, je le referais dans un coloris aussi multicolore, aussi varié. Parce que... Alors maintenant, je m'y suis habituée. Donc je le mets et je l'adore. Mais au début, je me rappelle, j'avais un peu de mal, j'étais là. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? J'ai même hésité des fois à le détricoter. Et puis maintenant... Alors est-ce que je me suis habituée à lui? Est-ce que j'ai plus l'habitude de voir des tricots très variés? Je ne sais pas. Bref, je l'adore. Je le mets, ça fait partie de mes petits pulls de printemps. Donc le coloris, il est super sympa. Et c'est pour ça que j'avais craqué dessus. Voilà. Hop. Donc il y a du bleu foncé jusqu'au bleu clair, du jaune, du caramel. Voilà. J'étais pas trop sortie de ma zone de confort. C'est le coloris pensée. Ça, le nom c'est bon, je le suis sûre. Il me semble que la teinturière c'est... Chaque tricote à vérifier. Je vérifie et je vous le dis. Voilà. Donc il n'est pas de première fraîcheur. Hein. Il me semble qu'il date... la laine date du premier knit-it. Ouais, c'est celle où je suis allée avec ma soeur. Et voilà. Bon. Un petit peu le sympa. Je suis juste un peu embêtée là sur le bas. Il roulotte. Alors quand il sort du blocage et qu'il est de première fraîcheur, ça va. Mais sinon, au bout d'un moment, il a tendance à roulotter. Voilà. Petit pull bien sympa, hein. Regarde les pulls. Mois de mai.
Voilà, voilà. Bon, on va pas trop tergiverser là-dessus. Je vous montre mon objet fini. Alors, le projet fini, c'est le châle que j'ai tricoté et inventé, on peut dire ça comme ça, dans le kit à chaussettes Dracaris de Arco Iricia. Donc le kit à chaussettes, il se compose de la laine multicolore et du gris. Le mini, c'était un gris, et le kit à chaussettes, bah, c'est cette laine un peu multicolore, mais gris. Voilà. Mais est venue l'idée folle de me dire, parce que j'avais pris toutes les box et je m'étais dit, bah tiens, je ferai un truc différent dans chaque box que j'essaye d'inventer moi-même. Un petit défi perso. Comme si j'avais que ça à faire. La fille elle est fatiguée, elle n'a pas le temps de faire tout ce qu'elle veut dans sa journée, mais elle se lance des défis en plus où on se prend un peu la tête. Alors je vous le montre. Je vais vous le montrer en entier, il n'y a pas de souci. Je vais défaire la licorne pour le refaire en plus lâche, avec une taille d'aiguille supplémentaire. Ici, il est un peu dur et du coup le châle, quand je l'ai bloqué, j'ai pas pu lui donner vraiment l'aisance que je voulais. Voilà. Petit détail. Donc, c'est un châle. Je vous montre une petite vue d'ensemble. Alors oui, les fils ne sont pas tous rentrés. Ah, il tient pas. Bon. Alors, on va commencer par ce côté-là. Hop. Voilà, il est assez grand. Hop. Et il se termine comme ça. Est-ce que si je recule un peu derrière... Désolée. Le bruit. Ouais, vous le voyez un petit peu mieux. Voilà. Alors, il se commence de ce côté avec la fameuse forme slip et string. Voilà. Avec des rayures donc dans la couleur du kit principal et une rayure qui servira, la rayure de la couleur qui servira pour le fond, pour le reste. Voilà. Après, on a un petit motif de dentelle pour faire la transition. Une petite partie jacquard. Hop. Voilà, comme ça. Hop. De nouveau, la petite transition en dentelle. Une petite, pas si petite, partie quadrillée à carreaux. Oui, c'est ça. Donc toujours avec le coloris de fond et cette laine Dracaris que je voulais justement mettre en valeur. Le but c'était de voir beaucoup cette laine. C'est un peu le même principe que ce pull là. Je me vois pas forcément faire des grands aplats, mais le but c'était pour moi d'imaginer comment la mettre en valeur pour qu'on voie bien l'intérêt de la teinture. Pour qu'on voie bien cette beauté. Par exemple, là sur les... Quand on le voit comme ça, on voit bien qu'on passe du noir au blanc, à l'orange. Et justement, Ludivine, donc la personne derrière la teinturière de Arco Iricia, avait expliqué, il me semble, dans une de ses vidéos, qu'elle avait imaginé, elle, les chevaux comme partant du dragon et pour aller à sa flamme. Voilà. Et quand on le tricote en aller-retour tout simple, bah forcément ça se noie un petit peu. Vous voyez, ça fait cet effet un peu fouillis. Voilà, toutes les couleurs sont mélangées. C'est comme l'histoire de ce pull, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai essayé de le mettre en avant de différentes façons. Aussi bien donc dans ces rayures un peu fouillis. Moi, ce fouillis me plaît quand même. Dans cette partie un peu jacquard rayé. Dans cette partie-là à carreaux qui, je trouve, rend super bien. Ça met vraiment la laine en valeur, je trouve. Après s'ensuit une grande transition. Cette fois, j'ai fait 3 fois le petit motif de dentelle qui me servait de transition. Donc 2 fois dans le coloris principal du kit et 1 fois dans le coloris du mini. Et là, la fatigue est arrivée.
un gros problème dans mes comptes et tout ça. Et je me suis retrouvée à devoir faire une 4e section. À la base, je voulais m'arrêter à ma 3e, ouais, 3e section. Puis j'ai vu qu'il me restait vachement de mailles parce que c'est un châle asymétrique. Donc vous savez, on commence à diminuer. Puis bah en fait, tant qu'on n'a pas diminué la partie, on continue quoi. Et là, il y a un petit bug dans mon calcul. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait du coup la transition à 3. Et en fait, il me restait beaucoup trop de mailles. Et en fait, je me suis trompée dans le sens où je comptais un rang pour un aller-retour. Donc du coup, bah, j'avais le double. Voilà. Bref. S'en est en suivi un petit casse-tête de qu'est-ce que je fais derrière. Donc j'ai voulu repartir sur les rayures. Je suis partie sur ma petite rayure. Je me dessine un peu ma répétition que je voulais. Et puis au bout de 5-6 rangs, je commence à me dire mais Florence, t'aurais pas encore fait ta même erreur d'un aller-retour, un truc comme ça, au lieu d'un rang? Bien sûr que si. C'est pour ça que je vous dis, la fatigue c'est pas bon pour le cerveau. Donc je l'ai modifié. Heureusement le coloris donc, qui me servait de fond, j'en avais encore, donc j'ai dépassé mon échou, mais d'un côté je me disais c'est pas grave parce que j'en avais de quoi faire. Et donc j'ai rajouté un autre mini. Hop, parce que je savais que je voulais faire l'icorne dans le coloris Dracarys. Et donc la 4e partie, ce sont des rayures. Au début, couleur principale et Dracarys, de plus en plus proches. Et après vient s'ajouter le orange. Là. Après, on a un petit peu les deux ensemble. Une dernière Dracarys pour la route. Et après, on repart sur le orange, qui est du coup la répétition en miroir de celle d'avant. Donc au début elles sont plus proches et plus loin à la fin. Après, j'ai relevé les mailles tout autour. J'ai fait un petit rang, hop, avec le... J'ai fait un petit rang donc là avec le mini orange et après l'icorne avec le coloris Dracarys. Et c'est là que je vous dis que je vais le refaire pour... lorsqu'on bloque, pouvoir étendre là. Je pouvais l'étendre, l'intérieur du châle, tout ça, mais il était bloqué par l'icorne. Donc je pouvais pas aller plus loin que l'icorne. Alors que j'aurais pu sinon. Donc. Bon, vous me direz, c'est déjà une belle bête, hein. Est-ce que. Un accident en cours de route. Mais vous voyez, hop, il fait un peu le sac. Et voilà, il fait un peu le sac, c'est pas très. Le plus joli. Et du coup, je pourrais lui donner plus de longueur, alors que là, il a beaucoup de profondeur. Et je voulais qu'il ait beaucoup de longueur quand même. Voilà, après, il tire bien sur les épaules, c'est un bon châle. Voilà. Hop. Et honnêtement, je le trouve très sympa. Après, je l'ai fait avec des motifs qui me plaisaient. Alors forcément, j'ai eu des gros doutes tout le long pour savoir si ça allait pas faire trop fouillis. Parce que mon conjoint me disait ça. Ça fait trop chenille ton truc là. Il y a trop d'histoires différentes dedans. Et moi non, c'est... Ouais, ça va avec l'idée que je voulais en faire. Voilà. Ça fait une belle bête. J'essaierai de vous prendre une photo pour l'insérer en entier. J'ai du mal à vous le montrer en entier. Voilà. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de fils à rentrer derrière. J'en ai rentré pas mal en cours. Tout ce qui est rayures, je l'ai rentré au fur et à mesure. Mais là, donc pour les lignes verticales, donc je les ai rentrées au fur et à mesure. Par contre, les lignes verticales, je les ai rentrées au fur et à mesure. Par contre, les lignes horizontales, j'ai pas pu. Voilà, et puis à des moments, il y en avait trop, donc... Voilà. Donc, du coup... Oh là là, il y a beaucoup de voilà du coup dans cette phrase. Donc, un petit projet, pas si petit, mais voilà, il m'a utilisé donc le kit de 100 grammes plus 5 mini, plus 130 grammes du coloris de fond, plus un autre mini. Sauf que moi, à la base, je voulais, et je m'étais mis comme... comment dire
comme contrainte créative, comme contrainte créative, de le faire tenir dans un kit, donc 100 grammes plus un mini, plus un écheveau solitaire. En me disant qu'on a souvent des écheveaux solitaires, qu'on a souvent des kits à chaussettes, parce que kit à chaussettes ça compte pas. Voilà. Donc je pense que je vais en faire une deuxième version, enfin je pense pas, hein, c'est même sûr, en le diminuant, pour ne pas avoir cet excès qui fait dépasser les chevaux de fond et rajouter le mini. Et voilà. Et en le tricotant, donc je le trouvais très sympa avec ses coloris variés, très variés. Mais j'avais très envie de l'imaginer et de le voir dans un coloris, où le coloris donc mis à l'honneur, si on peut dire ça comme ça, serait dégradé. Hop. Comme ça, on verrait l'évolution le long du châle. Voilà. Bon. Vous avez compris l'histoire à suivre? Voilà. En bref, je me suis bien amusée. Ça m'a bien amusée de le tricoter, d'inventer ce que je voulais mettre dessus, même de dessiner les diagrammes, parce qu'en fait, c'est un petit aspect maths, on peut dire ça comme ça, géométrie. Et vu que j'étais malheureusement trop souvent en arrêt ces derniers temps, ça me donnait l'impression de faire quelque chose de sérieux. Voilà. Donc ce joli châle qui un jour aura donc sa deuxième version. Et ma copine Coralie, coucou Coralie, vous en tricotera une aussi. Parce qu'elle s'est gentiment proposé de le tester, parce que je me suis dit, c'est l'objectif un peu, du coup de l'écrire, vraiment de le finaliser le patron. S'il y a d'autres gens, avis aux amateurs de tricot zinzin, si ça vous dit, vous pouvez le tester. Allez. Que vous connaissez, il y a celui-là. Vous vous rappelez, c'est le sample que je tricote pour Bulle Bizarre, Pauline, et qui est dans ces merveilleuses laines. Donc on a Peaceful, on a Retro Yellow, je vais essayer de... Ah, lui il accroché, attention. On a Percy. Et le dernier, attention aux rétines, on a Pitaya. Voilà. Donc nous nous sommes mis d'accord et je lui tricote un châle de Stephen West, le Bubbly Blossom Chaud. Et alors oui, beaucoup de gens, moi la première, se plaignent, il fait un temps un peu grisâtre, un peu pluvieux quand même, hein, pour un mois de mai. Mais, voilà, quand je tricote ça, c'est bon, j'ai du soleil dans la maison, il n'y a pas de souci, je ne vois plus le mauvais temps. Il me semble que la semaine dernière, pas la semaine dernière, la vidéo dernière, je m'étais arrêtée là dans les pétaleries. Donc, on commence par le haut, touc. Ce qui est très sympa, c'est que dès le début, on a fait les 4 couleurs. Parce que souvent, ce qui est sympa dans un châle où on a plusieurs couleurs, c'est on a envie de les tricoter toutes, quoi. Alors quand il faut attendre super longtemps. Ah, bref, là, on les a toutes testées dès le début. On a la partie bubule. Voilà. Et après, on attaque les pétales en intarsia. Et là, je ne sais pas comment appeler cette partie. Alors oui, ça commence à devenir tout gris hein, sur mon châle, sur mon câble. Hop. Voilà.
Donc j'en suis dans la deuxième répétition du jaune, sachant qu'on va les faire toutes 3 fois. Donc il m'en reste encore une à faire. Hop. Autant les bulles, ça a été, je me suis pas ennuyée. J'ai dit intercept alors, non, mosaïque. La mosaïque, pas du tout non plus. Autant là, en fait, je pense que c'est que les rangs commencent à être plus longs. Je me dis, oh, encore 3 répétitions. En même temps, on change de couleur souvent. Donc ça rythme quand même. Et on se voit avancer. Je me dis généralement, allez, je finis cette couleur, ou je commence celle-ci, ou j'en fais une entière. Voilà. Et je crois que c'est Didier de Fil de Russe qui l'a fait et qui n'a pas fait les 9 répétitions. Je crois. Peut-être que je me trompe, que je dis des bêtises. Voilà. Mais bon, ça se fait, c'est un petit peu longué parce que du coup on a envie de faire les autres sections parce qu'en fait l'intérêt de ce châle c'est qu'on change tout le temps, qu'on fait plein de choses. Donc là forcément on commence à se dire bon, c'est quand qu'on arrive au prochain motif. Mais par contre ça se fait très facilement. C'est une histoire là juste de jersey et de maille glissée. Et ben voilà. Et il y a le plaisir de changer de couleur. Et quand on tricote avec des si jolies couleurs, bah forcément, il n'y a pas tant d'ennui que ça, quoi. Je me dis, ah super, aujourd'hui c'est une rayure jaune, aujourd'hui c'est une rayure machin. Bon, voilà. Ça devient un petit peu long, mais pas trop non plus. Je vous rassure, je m'amuse encore bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là que je vous ai pas montré la dernière fois, mais que je vais pas avancer depuis. Mais bon, on va vous le montrer quand même. C'est le pull Provence pull, non pas pull. Bon, Provence quelque chose. Je vais vous le mettre là. Et moi je le fais dans ce coloris glace à la pistache de Drops. C'est la Alpaga Brushed. Voilà. Et donc pour l'instant j'ai juste commencé donc le dos qui va être en jersey. Et une... Oh là, c'est bien emmêlé tout cette histoire. Hop, une des épaules où le motif de dentelle. Comment ça se fait que c'est tant de bazar là-dedans? Ah, c'est parce que c'est piqué. Hop. Où j'ai commencé le motif de dentelle. Donc comme vous avez pu le voir à côté de moi, c'est un pull en jersey avec la dentelle sur le devant et le début... Non, sur les manches et le début du devant. Voilà. Il se tricote en très grosses aiguilles, donc ça va vite. J'ai fait que ça, mais je l'ai fait très rapidement, en 5 mm. Voilà, mais du coup je l'ai mis un peu de côté parce que j'aimerais bien quand même avancer le sample. Voilà, voilà. Et vu que je n'avais plus de projet... La fille, j'ai un châle, un pull, mais elle n'a plus de projet. Mais vous savez, un petit truc de sac à main pour quand on est dans l'attente. Du coup, j'ai remonté des chaussettes. Et j'ai craqué pour le patron qui est en test de Lysandre. Plutôt. Ce sont des petites hirondelles sur leur fil électrique qui attendent patiemment. Côté laine, c'est la coton cachemire de Loli la Fée. Donc moi j'ai choisi coloris mimosa et kaki. Et alors, j'ai ouvert mon paquet, je fais bah, ouais, je pensais avoir pris la couleur principale kaki et la couleur contrastante mimosa. Et bah non, j'avais fait l'inverse. Bon bah c'est pas grave, c'est pas ce que je voulais faire, mais je les trouve super sympas quand même. Du coup, les petites hirondelles ont un air un peu plus sérieux, je trouve. Parce que ce ne seraient pas des petits corbeaux. Bref, je les trouve très sympas. Et puis du coup, le coloris jaune mimosa est très printanier, donc sur l'ensemble de la chaussette, c'est cool. Donc ces petites chaussettes, elles ont un petit revers en dents de chat, la petite partie en jacquard. Là, je viens d'entamer
le talon. Enfin non, je l'ai même fini le talon. Hop, les diminutions du gousset. Et sur le dessus, hop, on voit à peine comment ça se dessiner. Un petit point texturé, je trouve que c'est un point de semis. Voilà. Alors, moi les chaussettes en jacquard, donc moi je tricote en Magic Loop. Quand je peux les deux en même temps. Mais là avec le jacquard non. Et donc je fais mes côtes ou là le petit revers en Magic Loop. La partie jacquard je la tricote sur des mini circulaires. Et là j'ai même tricoté en mini circulaire et en retournant le tricot, vous savez. On tricote comme ça là. Voilà. Et après bah, du coup j'ai repris mes grandes aiguilles classiques. Je tricote pas tout en petites aiguilles parce que j'aime moins. Ça me fait mal aux mains. Voilà, mais je suis un peu plus lâche, alors je sais que pour le jacquard, des fois, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc une petite paire de chaussettes bien sympathique quand même. Hein. Même si j'ai commandé sans réfléchir. En fait, je me dis, je serais contente que la couleur principale soit la claire. Ça fait plus printemps. Côté laine, coucou des gazous, je suis très contente du coup d'avoir testé ce coton cachemire de Loli l'a fait. J'ai jamais tricoté des chaussettes en laine coton ou des mélanges un petit peu estivaux, des fois on voit. Et bah, du coup j'étais très intriguée. Alors pour l'instant en tricot parce que je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué, je n'ai rien fait. Elle est très douce. Je m'attendais à que ce soit moins doux. D'un côté il y a du cachemire, mais ouais, le coton, toujours une petite appréhension avec le coton. Moi je défile. Très agréable à tricoter. La partie jacquard passe bien, moi j'ai pas trop de soucis. Voilà, après on verra tout ça une fois bloqué, parce que mine de rien ça change pas mal de choses. Mais pour l'instant je la trouve super sympa. Voilà. Faut que je la tricote un peu plus pour vous en dire plus. Et du coup je suis très contente de tester ce coton à la place de la laine vraiment que laine. Comme ça, si par exemple là c'est la saison où, bon, cette année il fait moche. Donc les chaussettes en laine on peut encore les mettre. Mais voilà, au bout d'un moment on est bien obligé de les enlever nos chaussettes en laine. Alors une ou deux paires en coton ça peut être peut-être l'alternative. Voilà, bon. Dites-moi vous si vous avez déjà essayé certaines marques en coton laine et ce que vous en pensez au porté et à la tenue et à la solidité. Oula, beaucoup de questions d'un coup. Parce que moi le peu que j'avais vu j'avais l'impression que c'était plus raide. Mais là du coup ça a l'air d'aller. Ça me fait pas cette impression que j'imaginais. Donc ouais. Comment ça vit après. Bon. On passe aux objets qui ont pouf, apparu dans ma maison comme ça. On va commencer ça chronologiquement, mais châle que j'aimerais bien voir en dégradé. Donc du coup, j'ai deux petites idées et j'arrivais pas à choisir. J'ai fait bon, de toute façon, je m'en sais rien. Alors, la première, celle sur laquelle je pense que je vais partir, c'est une laine du Nord, Poema Cachemire, coloris 84. Et donc, on va du jaune au vert, au bleu, bleu vert d'eau très très clair. C'est pas la fingering. 100 grammes, 500 mètres. Donc elle est un petit peu plus fine. Après, c'est une single. Voilà, donc je pense qu'elle va bien gonfler quand même. Et puis, je fais ce que je veux. De toute façon, c'est mon pote. Puis même si c'était pas le cas, je fais ce que je veux quand même. C'est moi qui tricote. Voilà. Et celle-ci, que j'avais vue en premier. Mais après, j'ai découvert les autres coloris. Et du coup, je suis plus partie sur d'autres coloris. Mais je me suis dit, je la prends quand même parce que
si celui-là me va pas, parce qu'en fait, sur l'écran, bah, on sait pas trop, nanana, nanana. Ça reste de la laine à chaussette, donc au pire, j'en prie. Voilà. Alors lui, c'est un dégradé qui fait aller-retour. Il va donc de la partie foncée marron. Ah, excusez-moi. Un appel pénible. Donc, je vous parlais de celle-ci. Donc elle, c'est la Paint Gradient Socks. Elle, c'est de la fingering classique. 100 grammes, 420 mètres, 75% laine, sans whistling, sans chlore, tout. Voilà. Et donc, elle fait un dégradé, mais du marron, enfin du marron, marron avec un peu de bleu et de jaune, jusqu'au blanc. Et ça revient dans l'autre sens. Donc ça me disait un petit peu moins cette histoire de... que c'était pas un pur dégradé. Mais en même temps, j'aimais beaucoup les couleurs. Et je voulais, en fait... Oui, je veux refaire un châle et oui, j'ai acheté de la laine pour en refaire un. Mais pour le mini et pour la laine de fond, je voulais utiliser les restes que j'ai à la maison. Donc, ces couleurs pourraient très bien aller avec. Mais celle-ci aussi. Mais j'avais peur de prendre que elle. À la base, mon choix, c'était elle. Mais je me suis dit, bah déjà, niveau grammage, métrage, c'est pas bon. Mais là, en y regardant, je pense que ça va le faire. Et les couleurs, j'avais peur qu'elles soient trop pastel par rapport à l'image. Après, non. Au final, ça correspond bien. Ah, c'est pas des couleurs super péchues, mais quand même. Bref. Et donc celle-ci, je sais pas si je vous ai dit, elle est toute douce. 80% laine, mérino, 16 microns, 20% cachemire. C'est pas dégueu. Voilà, donc vous verrez sûrement ce modèle de châle dans un autre coloris. Et là, je vais essayer justement, du coup, j'ai fait mes petits calculs pour bien tenir dans un kit chaussettes, donc 100 grammes plus le mini, et une couleur de fond. Après, la couleur de fond, c'est pas obligé qu'elle soit la même partout. Comme vous voyez, vu qu'il fait plusieurs sections et qu'il a ces transitions, on peut en mettre une là, une autre sur la deuxième, une autre sur la troisième. La version petite n'aura que les 3 sections, elle n'aura pas les rayures supplémentaires là-bas. Voilà. Après, dans le patron, enfin dans ce qui ressemble pseudo à un patron pour l'instant, j'ai bien écrit tous les métrages de chaque section. Donc s'il y en a qui veulent le tester ou le faire pour de vrai, que avec des restes, c'est possible parce que j'ai écrit pour chaque petite section dans la section. Voilà. Au début, je m'étais dit, j'en ferai une troisième version que avec des restes. J'ai fait, non, mais en fait, Florence, tu vas arrêter aussi, t'as les autres trucs à tricoter. Ce compte achat, qui n'est pas un achat de. Maintenant, en fait, parce que c'est les 2 fonds la paire de Wilskin. Dalmatia. Là, je pense que tout le monde l'a reçu, hein. On n'est pas trop dans les spoils, ça devrait le faire. Mais du coup, on commande en avance et en plus, nous, on commande avec donc ma copine Coralie, et on avait commandé avec une autre copine aussi du tricoté, et donc elle les avait reçus, mais on les a ouverts que le samedi où on s'est vu pour le tricoter. Aïe aïe aïe. N'est-il pas trop beau? Alors, on a un marron chocolaté, je dirais. Et les chevaux principaux, alors c'est sur une base naturelle. Il y en a un peu de tout. Alors, je vous papouille ça 5 minutes. Là, on a un peu de bleu, un petit peu de rose, un peu de jaune. Je vous ai montré ça n'importe comment. Un peu de jaune. C'est mieux quand je regarde quand même le retour, comme ça je vois ce que je vous montre. Voilà.
dirais. Mais ça, Florence, ça pourrait très bien. Allez. Et tu nous en fais un comme ça. Oui, mais vu qu'à la base, je voulais le faire vert. On peut pas le faire comme ça. Je fais plein de bêtises. Voilà. Donc ça, c'était pour... On a reçu ça début avril. Et puis, je me suis dit, bon, je vais peut-être me calmer un peu sur les 2 fois la paire de whisky. Parce qu'entre-temps, j'ai craqué chez une louve dans les bois. Elle fait donc un club, donc c'est par 3 mois. Et c'est sur un artiste. Attendez. Donc l'année dernière, elle avait fait le même principe, donc par 3 mois. Donc l'artiste c'était Paul Signac. Est-ce qu'on voit grand chose comme ça? Hop. Et j'avais adoré les voir passer. Ça m'avait beaucoup plu. Et cette année, quand j'ai vu la publication, elle le fait hop. Donc cette année, elle le fait hop sur le thème d'Alphonse Mucha. Et les 3 inspirations pour les 3 mois qui viennent m'ont juste trop plu. Hop. Donc là, hop, on a le printemps, la version de 1900. On a la savonnerie du bagnolier. Et le salon des sangs. J'ai craqué. J'ai trouvé ça trop sympa, les coloris me plaisaient, l'artiste me plaisait, tout me plaisait. Voilà. Et donc j'ai reçu le premier. Qu'est-ce qu'elle met? Yarn Club Moucha, avril 2024, donc le printemps de 1900. Et voilà ce que j'ai reçu. C'est beau, hein? Oh. On est sur une base un peu beige. Et dessus, on a les speckles noirs, jaunes et verts. Ah, je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Bon, je suis ravie. Voilà, donc plein de petites beautés. Vous me direz, tu peux aussi mettre ça avec ça. Oui, je peux aussi. Mais celui-là, je l'imagine bien. Alors, j'hésite encore. Dans un jacquard. Dans un wok en jacquard, avec un vert en couleur principale. Mais en même temps, j'ai peur que le vert prenne le dessus. Et si je prends un vert un peu trop peps, est-ce qu'il ne va pas prendre le dessus sur la beauté de la laine? Ou alors je pourrais partir sur un jaune, orangé, doré. Mais j'en ai déjà plein. Sur un noir, marron foncé. Non, je n'ai pas envie, j'ai envie de couleur. Bon, voilà. Il va attendre avec ses copains dans une petite boîte à merveille et à trésor. Je verrai ce que j'en fais au moment de le tricoter. Voilà tout ce que j'avais à vous raconter pour ce petit épisode. Rien de très nouveau, mais en même temps, ça vous a fait voir l'avancée. D'un côté, le châle de West, là, ça commence à devenir une sacrée bête. Donc c'est normal que je le finisse peut-être pas en 2 jours. On devrait être bon. Voilà, voilà. Là, on a un grand week-end qui s'annonce avec le pont. Est-ce que j'aurai le temps de tricoter? C'est ça, hein. S'il y a d'autres mamans ou papas ici, vous savez, on se dit « Ah, super, des jours fériés, on travaille pas. » Ouais, mais en fait, on a des enfants. Ça prend du temps. Bon. Sur ce, j'espère que tout se passe bien pour vous. Tricotez bien, amusez-vous bien. J'espère que cette petite pause avec moi vous a plu. Et on se dit à bientôt.